Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue dans un nouveau podcast Histoire de Radio Ma'arif. C'est avec un grand plaisir que nous sommes de nouveau à Marrakech chez le professeur Mohamed Oujama. Bonjour professeur. Bonjour mes amis. Après nous avoir expliqué les deux premiers piliers du fondement du pouvoir marocain, le Makhzen et la tribu, le Qbila, aujourd'hui c'est le troisième fondement, c'est-à-dire la Zaouia. C'est bien ça, est-ce que j'ai bien compris? Oui, tout à fait. Alors, comment voulez-vous aborder ce sujet? Alors, la Zaouia au Maroc. Disons de prime abord qu'avant que les Marocains ou l'histoire du Maroc adoptent et acceptent le terme Zaouia, auparavant, depuis les Almoravides, on parlait de Ribat. C'est-à-dire, Ribat, c'est un lieu à la fois de défense et de culte. Et de Ribat vient le nom de l'Almorabitin, c'est-à-dire les gens qui ont accepté l'islam et prêts à le défendre. Alors, ça devient comme un peu partout dans le monde. Les religieux s'exilent un peu par-ci par-là, ils créent une sorte de monastère ou de refuge ou quelque chose comme ça. Alors le ribat, il a une définition un peu complexe dans la langue arabe du verbe rabata, aqala, relier, lier. Et quand vous lisez un peu le latin, relegare, ça donne religion. C'est-à-dire c'est toujours la recherche d'un lien. Thumma rabita, c'est-à-dire le lien à la fois. Il peut être un lien entre un groupe humain appartenant à un rite, à une secte, à quelque chose comme ça, ou seulement rabitat de destin, comme on appelle ça. Alors, ribatat, c'est d'abord la formulation donnée au temps, c'est-à-dire avant les Zaouia, et c'est à la fois un lieu de culte, du djihad, de défense. C'est pas par hasard qu'on trouve la plupart des ribats marocains d'aujourd'hui sur la côte atlantique. Ça part du Souss, ça part même parfois du Sénégal, jusqu'aux alentours de Moulay Bouslem. Il y a toujours un ribat. La Tchit Azmour, c'est un ribat. Aux alentours de Casablanca, il y avait un ribat. Dans le Souss, comme j'ai dit, il y a un ribat Sidi Ribat, comme on l'appelle dans le Souss. Au sud d'Agadir. Au sud d'Agadir, c'est... Très belle plage. Oui, aujourd'hui c'est une plage. mais il y avait un des grands messieurs qui ont instauré l'État allemand. C'était la dynastie, à la fois le pouvoir et la dynastie des Almoravides, qui s'appelle Zillo. Zillo, c'est dit Zillo, Marbat, c'est-à-dire c'est celui. Alors, ce débat, il va continuer, jusque même après les Almoravides, il va continuer dans ce sens au temps des Almohades. Et au temps des Almohades, c'est le début de ce qu'on peut appeler, entre guillemets, c'est pas encore, le soufisme marocain. Le soufisme marocain ou maghrébin, de façon générale. Il va commencer à peu près dans la région de Doukkala, Grande Doukkala, c'est-à-dire de Safi jusqu'à Aïtomar, à Moulay Abdallah. Et leur lieu s'appellera Ribatit, l'actuel Jadida, et Ribat, Esfi, c'est Abou Mohamed Saleh al-Maghiri, le grand boulevard de Safi ancienne, s'appelle Sharia al-Ribat. Les gens croient que c'est du nom de la capitale, mais c'est Ribat al-Maghiri. Le Maghiri, le Fiqh al-Maghiri, ou le Soufi al-Maghiri, c'est vers la fin de l'état al-Muhad. Donc, c'est un Soufi, c'est un Zahid. Et ses disciples, il a donné à la fois une formation, un projet, disons, de vie pour ses disciples, c'est d'aller à la Mecque et de creuser des puits du Maroc jusqu'au Soudan. D'accord. Donc, il y a tout un itinéraire qui s'appelle Ribatat le Maghirine, Ribatat le Zagoura, Timoula, jusqu'aux frontières, jusqu'à la Libye d'aujourd'hui, etc. Donc, c'était des gens qui creusaient des puits. Et creuser des puits pour que les pèlerinages qui rentrent à la Mecque trouvent toujours de l'eau. D'accord, pour arranger le chemin, quoi. Exactement, parce que chez les musulmans, l'eau est sacrée et en même temps utile. Et c'est une façon de donner, c'est une sorte d'aumône éternelle. L'eau, on donnait, on l'offrait. Et c'est devenu pour les Marocains, c'est du lac vient d'ailleurs Jarlah. La plupart des surnoms de certains fuqaha du Moyen-Orient, Jarlah, c'est-à-dire qu'il a quitté son pays natal pour devenir juste un distributeur, un distributeur d'eau aux alentours du prophète, c'est Jarlah Zamakhshari et Jarlah al-Maghiri. Donc ils étaient là, Jarlah, c'est-à-dire il a tout quitté pour... Alors, à partir du temps des Mérinides, c'est-à-dire nous sommes déjà au XIIe, XIIIe, XIVe siècle, les Mérinides, le ribat va évoluer. D'abord, il y a une augmentation de la population,
il y a toute une population qui est venue de l'Orient, les Nata, qui se place sur le Maroc d'aujourd'hui. Donc, il y a une augmentation de population, ce qui a permis beaucoup de choses, c'est-à-dire le développement sur le plan de la production, mais en même temps sur le plan de la création d'autres lieux de culte. Et c'est eux qui vont devenir aujourd'hui les Zaouïas. Les soufis d'un moment qui étaient seuls, la plupart du temps, ils étaient seuls, ils construisaient leur khilwa, c'est-à-dire leur refuge ou leur exil interne, généralement près d'un ouad, d'une rivière et même d'un puits, comme c'est le cas dans Doukala ou Chaouia ou Tella, etc. Il faut toujours de l'eau jusqu'à la vallée du Dra, dans le Souss. Et la Zaouia, dans la langue arabe, c'est le coin. Oui. C'est le coin. Ça veut dire qu'il n'a aucun sens dans la langue arabe, sauf désigner qu'il y a Rajoul Zaouia, c'est-à-dire les hommes qui adoptent ce genre de comportement religieux, ils ont des doutes sur la doctrine du moment, ou plutôt sur la politique du moment. Alors, ils quittent tout ce qui est civil, religieux, politique, officiel de l'État des Bénémérines pour s'installer, pour prier. Alors, c'est de là que la naissance de Zaouia, c'est d'abord khilwa, c'est-à-dire un refuge d'un wali, qui par la suite, les gens viendront s'installer à côté de lui. Ils deviendront les mouridines, c'est-à-dire les disciples. Le projet de ces disciples, c'est de devenir des apôtres. Par la suite, c'est-à-dire propager sa façon de lire. Est-ce que ça veut dire que ces gens qui quittent la vie civile pour une retraite isolée, ce sont en majorité des gens qui ont une vision critique du pouvoir actuel, c'est ça? C'est une sorte de rébellion par l'absence. Oui, la plupart du temps. Si vous prenez Moulay Ibrahim, qui n'est pas très loin de Marrakech d'ici, qui est un faqih et qui est de la grande saga et dynastie des Aïtomar de Doukoula, on lui a demandé à un moment donné de rédiger un texte fallacieux, c'est-à-dire contre la loi et contre la doctrine. Alors, au lieu de refuser, il a quitté tout simplement Marrakech, il est allé vers la montagne, il s'est exilé volontairement et ça a donné aujourd'hui Moulay Ibrahim. D'accord. Alors, la plupart des dames de Doukoula connaissent Moulay Ibrahim parce qu'ils y viennent. Ils considèrent que c'est le prolongement des Aïtomar, le plus loin des Aïtomar dans le Haut-Atlas. Il vient, il y a même des bus où on peut lire à un moment donné. Je dis là, Moulay Ibrahim, c'est-à-dire une grande métropole, plus un petit village de rien du tout, là, plutôt le Khilwa de Moulay Ibrahim, pour vous montrer un peu les liens qui existent entre les populations et les soufis. Alors, cette Zaouia, il va évoluer surtout au temps des Mérinides ou les sultans Mérinides qu'on connaît au Maroc, bien sûr. Ce ne sont pas des gens qui ont renouvelé la doctrine. Deuxièmement, ils n'avaient pas une origine un peu noble, snob, qui les prédestine à un certain pouvoir. C'est pour cela qu'ils vont utiliser tout ce qui est religieux, soit à Fès d'abord et par la suite un peu partout. Ils ont poussé ces soufis justement à constituer ce qu'on appelle les zaouïas. Le sultan lui-même, il demandait à ses gouverneurs de construire des zaouïas et c'est le début de ce qu'on appelle un grand projet social d'aujourd'hui, c'est-à-dire It'am Nas. Parce que Al-Ribat, c'est pour la défense, Zaouia, l'Ita'aboudi ou l'It'am. Le texte fondateur, Al-Ta'aboud, c'est-à-dire prier, l'It'am, c'est-à-dire que les gens de passage, les pauvres, les lépreux, les gueux, tout ça, c'était ça le refuge. Le refuge, les Zaouia, parce que les sultans n'avaient pas une politique bien précise. Mais pour calmer donc la Zaouia, plutôt le soufisme marocain va la traverser, bon an, mal an, mais vers la fin, c'est déjà le début de la crise. Nous sommes déjà au XIIIe siècle, le XIVe siècle, c'est le siècle de la grande crise marocaine, dont Abdelrahman Mejdou parlait d'ailleurs beaucoup. Alors, ce siècle, il n'y avait pas un État centralisateur et fédérateur. Il y a des principautés par-ci, par-là. Il y a même, à un moment donné, un nouveau chérifisme qui réapparaît où les gens commencent à se déclarer fils d'un tel et d'une lignée, d'une saga, etc., etc. Ce qui fait toutes les conditions de la réunification du Maroc ont été perdues parce que Sousse tombait entre les mains de Zaouiyat Sidi Ahmed Moussa, donc de Ida Ousmelal, donc actuel Tazroual. Donc, si je le mets ça, il va y avoir un renouveau, il va y apparaître ce que nous appelons aujourd'hui la dynastie alaouite. Dans le Moyen Atlas, il y a Zaouiyat Dilaïa, qui sont des berbères, des Sanhaja purs et durs, mais qui étaient des Fouqaha, mais qui géraient quand même les affaires de la montagne. Il y a donc la Zaouia et la principauté. Dans le Gharb, il y a la Iachi qui gérait un peu à la fois contre les Espagnols et les Portugais et même les Marocains parce que c'est eux qui l'ont tué à la fin, les Bédouins de la banlieue de cela d'aujourd'hui. Ce qui fait ce soufisme est apparu un peu, je dirais pas désuet, mais il devient de plus en plus extensif, mais au dépend d'un pouvoir central qui n'existe pas. Il commence à gérer des régions entières avec à la fois une zaouia qui au départ est musulmane, mais dans le rite
fondamentale. Au départ, tout le monde était Darqawi, c'est-à-dire tout le monde au départ était le disciple lointain de Abdelkader el-Jilani, ce qu'on appelle le Maghreb Darqawa, ceux qui portent un turban vert. Vert. Un peu partout. On peut peut-être faire une petite parenthèse Oui. sur alors deux parenthèses. Quand vous parlez de ce siècle catastrophique, Eh oui. c'est juste pour qu'on fasse le lien avec les autres podcasts. C'est bien le siècle où les enfants de Ahmed Mansour s'entretuent Exactement. sur fond de peste On y vient, oui. avec les Boufaris, Zidane, etc. Voilà. C'est déjà 17e, ça. Ça, c'est 17e. Nous sommes 14e parce qu'il va, entre les Mérinides et les Saadiens, il va y avoir, un laps de temps, il y a un vide qui va être rempli par ce qu'on appelle le chérifisme. Donc, il va réorganiser le Maroc sous une autre coupole, sous une autre dynastie, avec plus ou moins une origine sacrée de Halima Sadia, d'après ce qu'ils écrivent eux-mêmes. D'accord. Donc on va arriver à ça. Par contre, il faut absolument que vous développiez ce personnage d'Abdelkader Jilani Boualem, c'est lui. Oui. D'accord. Parce qu'on le connaît dans la moitié du répertoire. Abdelkader Jilani, etc. Abdelkader Jilani, qui est cet homme il est de Jeylan, donc je crois que Jeylan doit se trouver soit Irak. non, c'est au Ouzbékistan ou quelque chose comme ça. C'est comme le Bukhari, tous ces bonhommes qui sont venus des musulmans, bien sûr. Lui, il est né à Bagdad, mais originaire de Jeylan. Il y a Moula Bagdad, Jidawi Hali. Exactement, mais son nom est transformé au Maroc contre le Jeylani, le Jilali. Oui. C'est la langue amazighi, la langue, le parler vernaculaire des gens n'ont pas accepté toute la prononciation. Le Jilali. Oui. Jilali Abou Alam, comme on danse, on chante, etc. C'est le premier grand soufi de l'islam. D'abord, c'est un ascète, Zahid, puis il a laissé quelques écrits et des disciples. On parle Il meurt. de quelle période? C'est vers la fin de la grande dynastie abbasside. Et à ce moment, donc, au Maghreb, il y a un islam classique, traditionnel, sunnite, tout simplement, avec des déchirures par-ci par-là, du mouvement kharijite ici, du mouvement chiite par-ci, du barghouata par-ci. Mais par la suite, les pèlerins vont s'initier, tout en sachant, on nous dit, mais c'est toujours reste à vérifier, que Ribat Shakir, pas très loin de Marrakech, on l'appelle Sidi Shikr. D'après certains écrits qui ne sont pas vérifiés, de toute façon, il est parmi les soldats de Uqba. Uqba ben Nafi'. Mais nous savons tous que Uqba n'a jamais eu l'épine fini dans la région de Marrakech. Marrakech n'existait pas auparavant. Ça doit être un soufi parmi les Irgraga du moment. Irgraga, le pays d'Irgraga, ça commence de la moitié de Souera jusqu'au nord d'Esfi et de l'Atlantique jusqu'aux alentours de Marrakech. Tout ça, ça s'appelle Bilad Irgraga. C'est-à-dire le Marabtin, tout simplement. Le Irgrag, l'Amazighiya, ou le Moubarak. الميمون صاحب السعد voilà le sens de l'Irgreg. Ouadbour grec, ça veut dire qu'il porte le bonheur de la population. Mais fiche, comment on entend? C'est pas un bruit. C'est pas un effet sonore. C'est pas le bruit comme il apparaît dans un poème, je sais pas, d'un Slawi qui راق العشي على أبي رقراقي, il commence le qaf بدل القاف, etc. Donc, mais Irgreg, c'était ça le Moubarak. De toute façon, vous avez toujours au Maroc Terrect. C'est le cadeau divin. C'est le cadeau qu'on présente pour les saints patrons. Alors, ce Jilani, le soufisme maghrébin, marocain en particulier, va être importé d'Orient. On nous dit que c'est à partir de ce moment qu'il est installé. Mais est-ce qu'il vient? Il se déplace? Jilani, non. Non, c'est ces écrits qui se déplacent. La source, je crois que le soufisme au Maghreb, et même en pays d'islam, il est né sous la contrainte d'une crise quelconque. Comme ça se passe en Occident chrétien. Si au moment où il y a des luttes entre les catholiques et les orthodoxes, qu'un grand nombre de chrétiens quittent la sphère publique et allaient créer des monastères, des sites des monastères principalement, et s'exiler de la vie publique. Ils deviennent à la fois des gens exilés dans des monastères où ils font leur manger, leur culture, etc. On a plein de monastères. C'est-à-dire que les gens qui ne voulaient pas prendre part à la politique, ils ne veulent pas être ni pour ni contre, parce que pour eux, prenons le cas du Maroc, du moment qu'un sultan ou un calife est déclaré, donc il est légitime. Donc vous n'avez plus le droit de porter des armes contre lui. Mais il se trouve qu'à des moments donnés, les gens, c'est de la famille royale elle-même, les dynastiques, ils portent les armes contre le wali. Alors l'élite du moment, elle se divise. Tout ce qui est civil, militaire, il prend part pour l'un ou pour l'autre. Mais les soufis, ils ne prendront jamais part à ce débat. يتركونها لله كما يقولون. يجلونها. On peut dire même qu'ils sont une sorte de mortagia. Donc, l'avenir trouvera des solutions au lieu de lutter, etc. Et ça a donné cet esprit, justement, que les gens se retirent un peu de tout ce qui est politique. Ils s'exilent dans des régions, généralement des régions lointaines. Pour vous donner un exemple, quand on lit Kitab Teshwouf,
كتاب التشوف للقاضي بن زياد التاديلي, السي احمد توفيق qui l'a annoté. On trouve que la carte du sud du Maroc, du moins les plaines atlantiques jusqu'à l'Atlas, c'est que ça, chaque 50 km, il y a un saint patron ou un santon, et avec le nom, avec la date, avec plus ou moins, et les origines. Et il fait partie de ce courant ou de ce courant. Ça veut dire que les villes que tu aurais comment, ils devraient produire une élite qui va islamiser les campagnes, le Bawadi, il va les islamiser dans le sens d'un certain islam culturel, supérieur, etc., anti-choué. Alors, on est revenu à un islam presque soufi. On ne demande pas beaucoup aux gens, on leur demande d'être des croyants, mu'minin, wa tasadduq, de donner, faire le monde. Le début du habous marocain du waqf, ça se date. À ce moment, les gens donnaient à ces zaouïas pour qu'ils trouvent de quoi alimenter justement les pauvres, les gueux, les étudiants, etc. Ce que fait l'État, c'est décharger du dossier, disons aujourd'hui du ministère de la Santé, du ministère de l'Université, de tous les ministères qui souffrent jusqu'à aujourd'hui, au profit des zaouïas. Donc les zaouïas, les populations, les gens, les tribus donnent et lèguent des terres. C'est pour cela qu'il y a des zaouïas très riches au Maroc, soit à Ouazzane, soit dans le Souss, soit dans Zagora, soit dans le Rif, même dans Tedla. Vous avez des zaouïas qui étaient riches parce qu'ils sont nés au moment des grandes crises. Chaque fil échia, comme on dit. C'est-à-dire que les gens, même l'élite croit qu'au XIVe siècle, on a cru que c'est la fin du monde. Pourquoi le XIVe siècle ? Parce que le calendrier musulman va quitter les 3 chiffres de 999 vers 1000, c'est le millénarisme. Ça crée toujours des crises en Chine, chez les chrétiens, chez les Grecs. Quand on passe de 3 chiffres à 4e chiffre, les gens croient que c'est la fin du monde. Ouais, on a eu une mini-crise exactement, en 2000. C'est psychologique, c'est même psycho-intellectuel. Et l'an 1000 musulman. L'an 1000 musulman, c'était vraiment une épreuve. Et à ce moment, les gens donnent. Alors, les zaouïas. Les zaouïas, donc, le premier modèle que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui, c'est Zaouïa el-Maghriya de Safi. Puis, Aït Omar. Aït Omar, Beni Amrar dans certains écrits, donc Aït traduit en Beni. C'est tout le cas là. Ça parle de Moulay Abdallah Tit, ça Moulay Bouchaïb, Sidi Ismaël qui est le disciple, Moulay Bouazza dans le Moyen Atlas, Sidi Bliota à Casablanca, Sidi Ben-Nour. Sidi Ben-Nour, il a le Nord. Ce qui fait qu'il y a toute une couverture de 100 ans, mais qui sont liés à une grande famille maraboutique marocaine qui est d'origine, ils sont des Sanhaja, ils ne sont pas des shérifs. C'est pour cela qu'on les appelle les marabtines, Agurram, Tamazirt, Agurram, ils n'ont pas shérif. Donc tous ces gens-là, c'est-à-dire Sidi Nord, ils sont Pour de quoi là le Pont de Kala, ouais. Ils sont répertoriés, on connaît le moment de leur exil. Oui, oui. On connaît, on nous avait expliqué. Leurs origines, mais parfois leurs enfants et leurs épouses. D'accord, donc ils s'installent dans un lieu reculé, bon, ça va devenir des villages ou des villes. Ça devient même les chefs-lieux des provinces du Maroc. Oui, non, bien sûr aujourd'hui, mais quand ils arrivent, ils sont censés être seuls. C'était le vide. C'était le vide. C'est le grand vide. Voilà. Ils sont utilisés également comme relais pour la solidarité, nourrir les miséreux, etc. C'est comme ça. Oui, c'est une partie de l'islam. L'islam dit à l'autorité suprême, qui est le sultan ou le khalifa, وَفِي دِمَّتِهِ أَهْلُهُ وَقَوْمُهُ. C'est-à-dire que il est tenu de défendre et de nourrir ses citoyens, ses sujets. Alors, comme il a abdiqué, disons, ce pouvoir suprême, c'est d'autres qui s'en occupent. Sous sa tutelle, bien sûr, c'est lui qui alimente. Si je vous donne l'exemple des petits-fils de Sidi Bouamar ici à Marrakech, tout le sultan donne au Azawi Tamslouh. Chaque sultan, pour démontrer vraiment qu'il est satisfait de leur rôle, etc., il leur donne encore. À ce jour, avec les Boutchichi, par exemple. Il leur donne à la fois un peu plus d'eau pour qu'ils produisent, des terres et parfois même des esclaves pour travailler la terre. Chaque fois qu'un sultan est satisfait de Zawiya Tamslouh, il augmente ses biens. Donc sa base économique. Donc, aujourd'hui, cette base économique, c'est devenu une affaire privée d'une certaine famille. C'est pour cela que nous avons une aristocratie d'origine religieuse au Maroc. Nous avons une aristocratie d'origine guerrière, les seigneurs de la seigneurie tribale, et une aristocratie d'origine religieuse, Nassiriens, Darqawiens, le Boutchichiens, le Ouazzaniens, etc. C'est tous ces noms d'aujourd'hui qu'on trouve un peu dans le livre d'histoire depuis au moins 16e, 17e jusqu'à nos jours. Ils existaient déjà, leur famille existait déjà aux alentours, à l'intérieur du palais du Makhzen ou à l'extérieur du Makhzen avec des relais de pouvoir, de rôle.
cette zaouïa a un rôle qui augmente encore, qui prend encore plus d'importance en période de jihad, c'est-à-dire en période de menaces chrétiennes sur les côtes, c'est ça? Oui. Alors, c'est-à-dire qu'on quitte la zaouïa du Saadia et la zaouïa telle qu'elle est devenue une affaire, enfin, disons, une institution à caractère éducatif et social, pour la première formule qui est le difa, c'est-à-dire le ribat. Alors, les zaouïas, surtout ceux qui étaient proches des lignes de guerre, c'est de l'Atlantique, ils vont participer et prendre part à toutes les guerres. Parce que la notion de guerre entre chrétiens et musulmans, c'est le djihad. Parce que la notion fondamentale, c'est dans l'islam ou dans le kufr. C'est-à-dire, ici, c'est le paradis, et de l'autre côté, c'est l'enfer, pour résumer pour vos auditeurs. Chez nous, c'est le paradis, de l'autre côté, c'est l'enfer. Ce qui fait donc, dans l'iman, ou dans l'islam, ou dans le kufr. Ces zaouïas vont jouer un grand rôle, surtout vers le nord du Maroc. Les zaouïas du nord, qui vont à la fois être des vrais qui existaient auparavant et d'autres qui vont être créés juste au 18e, 19e et même parfois jusqu'au 20e, au début du 20e siècle, comme Zawiya Ressounier n'existait pas dans les cadastres de l'État ni des Habous. C'est quand un de leurs fils qui s'appelle Moulay Ahmed Ressouni, qui parfois est traité comme étant un brigand, Oui. un coupeur de tête, un kidnappeur, et à un moment donné, par la suite, sa famille, qui s'appelle les Rissouni, lui ont rédigé toute une biographie et ont fait un moujahid, c'était un défenseur de la foi. Ce qui fait, le problème de la Zawiya au Maroc, c'est à la fois une affaire d'histoire et de conjoncture. Si vous prenez le cas du Souss, la Zawiya dominante, c'est Ahmed Moussa. Tout dérive de la Zawiya mère qui s'appelle Zawiya Tazrawal, Tidaou Simlal. Le reste, c'est les dérivés, les sous-ensembles. Ce qui fait qu'il y a toujours le patronat chez les arrière-petits-fils du père fondateur ou ses disciples. C'est parmi ses disciples, justement, va y avoir Djezouli, Sidi Ben Slimane el Djezouli, qui ne va pas créer la Zawiya, mais Tariqa. C'est-à-dire qu'il n'a pas un lieu de culte, mais il a rédigé, il a vu la situation, il nous a légué Dalaïl Khayrat. C'est le moment des crises, que les musulmans croient que c'est la fin du monde quand même. Il faut se préparer à l'au-delà. Alors il leur a légué le texte de Dalaïl Khayrat, c'est-à-dire l'ouird, c'est-à-dire les mots, les expressions à répéter et à réciter dans le chapelet, en passant 100, parfois 1000, parfois 10 000, parfois, etc. etc. C'est-à-dire, pour quelqu'un d'aujourd'hui, je dirais une perte de temps. Mais pour eux, c'est une façon d'approfondir la croyance en islam. Et les gens n'ont plus le temps de parler, de faire de la médisance. Quand un Tijani, un Darqawi ou un Jazouli est installé pour passer l'heure, je m'en souviens parce que ça c'était une affaire de famille chez moi, parfois il ne bouge même pas ses yeux. Parfois, même s'il y a le feu à 2 mètres de chez lui, il ne bougera pas de sa place parce que lui, il est dans une sorte d'extase, il est dans une sorte, il est entre les mains de Dieu tout simplement. Voilà, c'est ce qu'on appelle tariqa, l'intima al-tariqa. C'est-à-dire les disciples du tariqa, ils sont, comme on dit disciples, donc ils doivent être disciplinés. Il y a la discipline. Et si vous prenez l'état civil des Marocains aujourd'hui, vous allez trouver que 10% des Marocains s'appellent des Darqawi, 2% des Marocains s'appellent des Tijani, 10% s'appellent des Nassiri, alors qu'ils ne sont ni vrais ni faux. C'est quoi ça? C'est des petits-fils du Muqaddimin de Zawiya dans leur région, tout simplement. Quand les Français ont débarqué avec l'état civil, ils ont rédigé Darqawi, puisqu'on les appelle Darqawi. On les appelle Tijani, ils ont enregistré les Tijani. Ici, même pour la région de Casablanca, Zawiya Nassariya du Chaouia a donné Nouassa. Et ça vous a donné un grand ministre de la Justice, Mohamed Nasseri, toute la clique. Un aéroport. Un aéroport et tout ça. Et puis voilà. La Zawiya, c'est un phénomène qui est mal connu en Orient. En Orient, il y a le lieu de culte comme ça réservé. D'abord, c'était chrétien, l'Adira, les lieux d'exil, de spiritualité. On les appelle khanat. C'est les petits hôtels. Alors qu'ici, la Zawiya, quoique c'est un terme qui signifie juste l'angle ou le coin, c'est devenu par la suite une énorme institution. C'est une énorme institution. Aqtab al-Zawiya, par exemple, sous la crise du 14e, 15e siècle, l'Ifrani, qui est le grand historien du souci du Maroc, 17e, 18e siècle, il décrit un peu la situation. La situation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de... Les petits-fils d'Ahmed al-Mansour, les fils d'Ahmed al-Mansour n'arrivent pas à s'entendre, donc il y a des guerres perpétuelles jusqu'à la fin. L'Ifrani écrit « وَحَمَلَ النَّاسُ أَقْطَابَ الزَّوَايَا عَلَى أَكْتَافِهِمْ إِلَى الْعُرُوشِ » Les gens, comme ils sont musulmans, ils croient que leur prière, que leur islam ne serait toujours vrai et réel et accepté, sauf sous la tutelle d'un Amir al-Mouminin. Donc il faut qu'il y ait l'existence de l'imam chez les Maghrébins. Puis Moulay Idriss, il faut un imam. Donc il faut le créer de toutes pièces. Alors Zaïm Tariq Zawiya, de Tazroual ou du Souss ou de Tadla ou de ça, il devient une sorte d'émir pour couvrir justement
pour joindre à la fois la temporalité et la spiritualité. C'est pour cela le grade de Amir al-Mouminin chez nous. Amir al-Mouminin, ce n'est pas seulement le chef de l'État, mais le chef de la communauté de croyance. C'est ça, l'Amir al-Mouminin, il traduit ce phénomène, cette jointure entre deux phénomènes, le politique, le sacré et le profane. Donc, Amir al-Mouminin, il a à la fois le sacré et le profane. Ça dépend. Au moment des crises, on fait pencher le sacré, puisque ça peut résoudre le problème. Au moment de la stabilité du pouvoir, on constate qu'on fait valoir beaucoup le profane, c'est-à-dire les autoroutes, tout ce qu'on voudrait, et parfois les guerres, etc. Alors, pour résumer l'état des Zaouïas, les Zaouïas vont continuer leur existence. À un moment donné, Moulay Ismaïl, le grand sultan Moulay Ismaïl, nous sommes déjà au XVIIe siècle, qui a quand même fait, c'est presque un inculte, Moulay Ismaïl, parce que les gens ignorent beaucoup, mais qui est comme Ben Teshfin, qui est d'un esprit, comme Napoléon, d'un esprit vif, et quelqu'un qui réussit quand même à mieux voir et à observer les choses. Le premier grand projet de Moulay Ismaïl, quand il a pris le pouvoir, c'est de changer le caractère religieux du Maroc, des Zaouïas du Maroc, des Zaouïas avant l'arrivée des Alaouites, à d'autres Zaouïas. C'est-à-dire, il a changé la donne politique. Comment il les a changés? Alors, la première victime du Moulay Ismaïl, c'est les Regraga. Il a détruit leur santon, il a créé une sorte de Sab'atou Rijal, les 7 patrons, les 7 saints de Marrakech, par son ministre de la Culture et des Habous du moment, le Faqih Liussi. C'est le projet de Liussi. Alors, au lieu que les gens aillent jusqu'au pays des Regraga, donner aux Regraga, alors il suffit de rentrer à Marrakech, de faire le tour de Sab'atou Rijal. Donc, c'est Hajj al-Mskin, comme on l'appelle ici à Marrakech. Sab'atou Rijal, il y a Hajj al-Mskin. Le petit Hajj, donc c'est pas la peine que vous ayez. Le deuxième, c'est le Moyen Atlas. Ça a été déjà, c'est des Zaouïas d'Ilaïa, ça a été détruit par Moulay Rachid, qui était leur étudiant et leur élève. Il l'a détruit, donc il l'a rasé jusqu'à la racine. Il a créé ce qu'on appellera par la suite les Zaouïas d'obédience makhzanienne. C'est Zaouïa Nassiria. Il a transformé les Zaouïas du Souss où il était né. L'Ismaïl est né à Tazrawalt. Il a transformé le caractère souci de Tazrawalt en un autre pouvoir. Bien sûr, c'est une autre famille qui va prendre, qui existe toujours jusqu'à aujourd'hui. C'est les arrière-petits-fils de Bouhassoun Smenali qui vont prendre le nom de, jusqu'à parfois, le dérivé le plus connu d'aujourd'hui, c'est Bouaïda. Ils ne sont pas des Sahraouis, ce sont des Etba Amran, des soucis de Tajistes. Donc, les Bouaïda, c'est Bouhassoun Smenali. Alors, à Tadla, il va créer Zaouïa Sharqaouia. Ce sont des créations de Moulay Ismaïl. Oui, c'est ce qu'on appelle par la suite les Zaouïas d'obédience makhzanienne, 100%. C'est le sultan qui donne le dahir et qui nomme le patron, donc il devient une sorte de poste officiel, public, étatique. Donc C'est un fonctionnaire. disons, le représenté plénipotentiaire du sultan au sein de sa Zaouïa, de sa région. Ça a donné pour Moulay Ismaïl le caractère du nouvel Zaouïa. Il a affaibli un peu le pouvoir des cheikhs locaux et des qaïds des régions en créant une autre concurrence avec les Zaouïa. Il s'est affaibli l'un et l'autre et ça lui a permis quand même d'être le chef suprême. Et de régner très longtemps. Exactement. Enfin, Moulay Ismaïl, quand même, il faudrait revoir toujours sa copie parce qu'il est toujours intéressant et ça existe toujours. Je dis toujours à mes étudiants, le projet de l'IOT, c'était le projet de Moulay Ismaïl. Seulement, Moulay Ismaïl n'avait pas le temps ni les moyens de le finir. C'est-à-dire casser les tribus pour créer un État centralisateur et intégrateur. C'était le projet de Moulay Ismaïl. Il n'a pas pu le finir parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés. Pourtant, il a régné 50 ans, je pense. Plus, 63 ans. 63 ans. Si on compte même la partie de Moulay Rachid, il faut la mettre sur le compte de Moulay Ismaïl, parce que c'était lui l'homme fort. Depuis qu'ils ont perdu leur frère Moulay Mohamed, qu'ils ont tué à Engued, Moulay Ismaïl est apparu comme le futur chef d'État. Moulay Rachid, c'est quelqu'un qui est cultivé, qui est un peu docile, qui est un peu diplomate, alors que Moulay Ismaïl, c'est quelqu'un d'abord de violent. Il a même tué ses enfants et ses petits-enfants. C'est quelqu'un qui est prêt à mener des guerres contre les tribus, quel que soit leur nombre, leur confédération. On connaît Aïtata, on connaît le Rif, on connaît la région de Tutélé, surtout le Moyen Atlas. Ce qui fait son projet, il a bien secoué le Maroc, mais il n'a pas fini le projet pour moi. D'accord. Donc, depuis Moulay Ismaïl, qu'est-ce qu'il y a de notable à raconter sur l'évolution de ces Zaouïas? Alors, depuis le temps de Moulay Ismaïl jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus de création de Zaouïa. Tout ce que nous avons aujourd'hui même au Maroc, il y a des Zaouïas majeurs, c'est Zaouïa Nasseria, qui couvrent un peu la carte du Maroc, comme la gendarmerie et la Banque populaire. Partout, il y a une Zaouïa Nasseria dans toutes les villes, dans toutes les campagnes, avec un nom ou un autre, mais c'est une Zaouïa, le Wird Nasseri, tel qu'il est écrit et décrit par Nasser lui-même. Et leurs dérivés, surtout dans le nord du Maroc.
Au nord du Maroc, il y avait une prédominance de Zawiyat Jebel Alam, c'était l'Ouazzaniyin. L'Ouazzaniyin, comme ils se considèrent les arrière-petits-fils de Moulay Idriss, donc leur action est limitée. Ils ont fait jouer tout le temps la baraka. C'est pour cela qu'on les appelle Dardmana ou le Makhzen ne les met pas en prison. Il ne leur demande pas de témoigner pour ne pas tomber dans la contradiction, etc., etc. Donc, c'est une Zawiya beaucoup plus respectée pour ce qu'il était et non pas pour ce qu'il est devenu. C'est pour cela que la plupart des Ouazzani connus, ils viendront de Fès. Ils n'ont pas de Ouazzane elle-même. c'est de la petite Zawiya de Fès qui va donner Ben Hassan les Ouazzani que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui. La deuxième, c'est Zawiya Nasra et les Zawiya du Souss. Le Souss, il a toujours un caractère. Souss, depuis au moins Sidi Ahmed ou Moussa, l'islam soussi est à la fois un islam orthodoxe, classique, traditionnel, malikite, mais avec toujours un penchant soufi. La plupart des villages du Souss aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle Zawit, Zawiya. C'est une grande pièce, soit adjacente à la mosquée, et ces dernières années, on les construit, tout simplement, pour pouvoir justement regrouper dans un temps T tous les disciples et faire la fête, ce qu'on appelle le rite annuel du Sidi tel, Sidi tel, Sidi tel. Moi, j'ai été 2 fois, 3 fois pour voir un peu comment ça marche et qu'est-ce qu'ils font. Alors, parfois, vous êtes dans une même salle avec 1000, 2000, parfois 3000 petits bonhommes et d'après, tout âge confondu. Ça va de 10 ans jusqu'à plus de 70 ans. Et tout le monde danse, et tout le monde répète ce rituel. Il y a un maqaddam qui cite et les autres suivent, etc. Et quand tu leur dis, voilà, quand même, ça, en islam pur et dur, il y a ça, mais c'est une tradition. Donc, ils vont répondre par l'aspect culturel et sanctuaire local au lieu de vous répondre au nom de la doctrine musulmane. Vous leur dites, voilà, en islam, ça n'existe pas. Allah, Rabbaniyat fi-d-din, etc., etc. On ne peut pas glorifier les morts, on ne peut pas, les morts sont morts, leur rôle sur terre est fini du moment qu'ils sont morts. Tu cites tous les textes du corps, mais ils vous expliquent autrement. Alors, c'est là où on découvre justement l'aspect social et fédérateur de ces Zawiya, qui ont réussi à absorber, je ne dirais pas toutes les contradictions, mais à amenuiser les conflits, à absorber parfois les craintes, jusqu'à devenir le pôle d'attraction. Et c'est pour là qu'on parle généralement de l'Qutbiyya. Si vous allez dans le Souss il y a 10 ans, moins de 10 ans, tout le monde va vous parler du Sidi el-Habib. Sidi el-Habib, Sidi el-Habib, Sidi el-Habib, etc. Quand tu vous demandez aux gens qui est Sidi el-Habib, et vous dites c'est un homme pieux, simple, qui mange une fois par jour, mais qui fait beaucoup de prières. Mais la plupart du temps, les gens croient que Sidi el-Habib, tout ce qu'il demande à Dieu, lui ses vœux sont exaucés immédiatement. Et Sidi el-Habib devient une sorte de, entre guillemets, de prophète vivant. Les gens croient en ça et par conséquent, même les soucis migrants à Casablanca et en France, ils ont une sorte de caisse, je dirais pas noire, mais une caisse où ils mettent du 10e, la moitié du 10e de l'achar de leurs biens au profit de ces zawiya, de ces adriha et au profit du social de l'Oussous. C'est l'héritage d'un temps passé, mais qui a continué. Il a continué jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire que les six zawiya jouent toujours ce rôle. Ça pour les zawiya qui sont situés généralement dans le monde rural, campagne. Quand vous rentrez dans les zawiya qui sont aujourd'hui cernés dans les villes, comme c'est Abjad, ou parfois à Marrakech, ou parfois à Tétouan ou à Fès, ils ont quelques habous, quelques waqf, quelques biens à l'intérieur de cette ville, mais leur base économique aujourd'hui est faible par rapport aux zawiya de la campagne, les zawiya Nassiria, ou الزاوية الريسونية ou الزاوية etc. Il y a toujours une différence où les villes, les zawiya s'appauvrissent, c'est un phénomène tout à fait naturel et normal et géographique, disons, alors que les zawiya restés dans le monde rural qui ont leur origine, à Tamgrout, à Tazroual, à Mdar ou à Abjad, on les trouve toujours riches et glorifiés, peut-être parce que d'abord ce ne sont pas des capitales, ce n'est ni Fès, ni Marrakech, ni Rabat, ni Casablanca. Ce qui fait les gens repartent dans leur village. Il glorifie encore un phénomène comme étant un phénomène qui les distingue par rapport aux autres. Si vous rentrez dans un souk de Beni Mellal ou de Kharibga, un souk rural, vous allez constater les turbans des gens, il y a des verts, il y a des blancs, il y a des jaunes. Quand vous voyez les verts, c'est des Darqawi. Quand vous voyez les jaunes, c'est des Sharqawi. Quand vous voyez des blancs, c'est des Tijani. C'est-à-dire une sorte de carte de parti politique. Et c'est pour cela qu'ils se rappellent entre eux l'Akhfillah. Parce qu'il y a une sorte de lien établi par le cheikh
pour qu'ils deviennent des frères, comme a été dit dans l'islam. Il devient l'akhfillah. Ce que nous entendons ces derniers temps, l'akhfillah, c'est-à-dire vous appartenez au même rite religieux, vous priez comme moi. Donc il n'y a aucune différence, donc il n'y a pas de contradiction entre vous et moi. Quand les Français ont débarqué, la première des choses qu'ils ont faites, c'est qu'ils les ont bien étudiés. Ils ont étudié à la fois leur base socio-économique, ils ont étudié par la suite leur manière de gérer leur islam particulier. Et celles qui ont peur quand même que le régime colonial change leur nature et leur structure, ils ont accepté la tutelle de l'IOT et des autres. Quelques-unes ont refusé. C'est pour cela que le mouvement nationaliste, quand il a commencé son discours politique, il commence à parler d'islam réel, sunni, de salafiyyin, et islam al-khuza'bilat, c'est-à-dire l'islam des zawiya, où les gens, on trouve même un cheikh de zawiya qui est ignare, qui ne sait même pas écrire ni signer un document officiel, etc., mais que les gens attendent la baraka. Donc il n'a même pas lui accès à cette culture islamique, alors que les gens l'investissent d'un pouvoir de baraka et de tout ce que vous voulez. Ils sont accusés de charlatanisme. Exactement. Alors, on les a accusés. Les unes, certains zawiyas, à cause de ça, sont devenus, je ne dirais pas pro-coloniales, mais sous l'obédience et la tutelle de l'armée française jusqu'à la fin. D'autres, surtout dans les villes, l'Ouazania, Silfasia, Ktania, sont c'est le même dérivé. Tous ces zawiyas ont dérivé soit de zawiyat Jbel Alam ad-Dizidrissid, c'est-à-dire l'Ouazaniens, ou tout simplement de Ahmed Tijani au 19e siècle, c'est-à-dire طريقة الورد التيجاني qui est devenue طريقة الورد الفاسي qui n'est autre que طريقة الورد الكتاني. Trois familles dans trois quartiers, chacune se partage à la fois, aspire à plus de pouvoir, à plus de richesse, donc il appartient à un rite pour s'opposer, pour s'approcher du sultan, parce que c'était ça le fin fond. Voilà ce qu'on peut dire à propos de Zawiya. Il est forte, il fait partie du bled de chez nous, donc c'est une culture locale que les Marocains doivent... Heureusement, ces dernières années, on a un grand nombre de publications de thèses sur les grandes zawiyas, du Souss, du Dra, du Rif, du Tedda également, de ces zawiyas Tedda. Le phénomène religieux avec ses dimensions diverses, avec la dimension à la fois culturelle, spirituelle, économique, une sorte d'ambassadeur du sultan, ambassadeur indirect du sultan, comme c'est le cas Zawiya de Bejjad ou de Bzo, où il joue l'intermédiaire entre l'autorité suprême du pays et les populations. Ce que fait les Zawiya, il change de rôle, mais il garde toujours son originalité comme il est issu de l'islam. Et c'est pour cela que Zawiya al-Adriha au Maroc, aujourd'hui, ça vous a donné une multitude de noms de chefs, Sidi Slimane, Sidi Qasim, Sidi Moulay Slimane, Sidi Yahya. Voilà, tout ça. Il y en a qui sont plus surprenants, je pense à Sidi Kaouké par exemple. Sidi Kaouké, il n'y a pas de darih. Dans le pays d'Irgraga, parfois c'est une pierre, c'est un symbole. Sidi Mgdoul, et la distance entre Sidi Mgdoul et Sidi Kaouké, c'est juste 30 km. C'est ce que marche un piéton toute la journée. Ouais. Sidi Chamharouch. Chamharouch, c'est anti-islamique, c'est avant. Alors, je ne sais pas très bien comment ce que vous nous dites s'articule avec le côté musical des musiques d'inspiration soufie, Bhal Jilal, Ahmed Shah, Aïsawa et compagnie. Je ne sais pas très bien comment la Zawiya s'articule avec ce côté musical. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ou non? Ça va, c'est pas ma spécialité, mais on peut se lancer. Mais quand même, je peux le voir d'une façon intelligente. Quand les Européens sont devenus des chrétiens, l'Église a gardé le latin comme langue de la religion, c'est-à-dire du rite, et les populations, chacun garde sa langue, son idiome, son langue natale. Alors c'est là où la musique, justement, va résoudre le problème fondamental pour les chrétiens. C'est à ce moment qu'on a créé l'orgue à l'intérieur de l'Église, où on chante, ce qui est bien développé par la suite dans tout ce qui est religieux aux États-Unis, le gospel. Alors, puisque les gens sont incultes et ignares, ils n'ont pas accès au texte. Donc, il faudrait qu'ils apprennent quelque chose. Par la chanson. Par la chanson. On leur a créé d'abord le poème, le melhoun. On a créé un texte facile à apprendre, qu'on accompagne avec une musique. Et c'est comme ça que les gens apprennent. On l'a même chez nous en Tamazight. Sidi Ahmed Aouzal, le grand fqih, c'est l'instituteur d'Ahmed Mansour Dabi, qui a traduit tout un ensemble de textes à caractère religieux, qui les a mis rimés dans la langue Tamazight avec bien sûr un travail extraordinaire. Puis,
par la suite, les gens chantent. Comme ça, ils apprennent. Comme ça, ils apprennent. Donc, ils ont. La poésie, c'est facile à apprendre. La prose, non. Si vous prenez Shma ou quelque chose comme ça, vous croyez que vous allez parler de l'amour, de quelque chose par ça. Par la suite, ça s'enfonce, ça va vers le soufisme. Oui. Et toutes les musiques traditionnelles toutes les marocaines musiques sont pas loin. traditionnelles, parce que si on prend le cas de Fassi de Marrakech, où il y a Marrakech, par exemple, que je connais mieux, chaque grande profession, c'est-à-dire le Harifia, ont leur santon, leur patron. Oui. Soit Sidi Mimoun, soit Sidi Ben Salah, soit Sidi Ben Laqsour, soit Sidi Kissida, etc. Les Mimoun, c'est les bouchers, non? Sidi Mimoun, c'est les Gnawa. Les Parce Gnawa. que Sidi Mimoun, c'est Sahraoui. On a même dit qu'il faisait partie de l'armée de Ben Tashfi. Alors, quand ils se rencontrent, généralement c'est vendredi soir, ils préparent ce que tout le monde connaît aujourd'hui à Marrakech, Tnjia, c'est-à-dire un repas à caractère masculin, où il n'y a pas de femme. Et Et protéiniques. puis, exactement. Puis, ils chantent. Il y a quelqu'un qui a pris cette poésie, qui la récite, eux, ils la comprennent. Et ça a donné par la suite ce qu'on appelle le chant religieux, le Melhoun. Alors, Tfallah al-Ghali, des trucs comme ça. Ça a commencé comme ça. C'était des gens très simples. Puis, d'autres vont s'initier, ils vont être des poètes de ce genre de poésie. Et ça va créer la poésie, je dirais pas Sophie, Toroqiya, c'est des gens simples. Parce que l'essentiel, c'est pour que les gens apprennent vite. Donc, la poésie plus la musique, ça aide à installer tout ça dans la mémoire des gens. Bien Alors, quand vous leur lisez Sidi Ben Slimane al-Jazuli, même le Coran, ils ne vont pas le garder. Mais quand vous dites Al-Lutfullah al-Ghali, avec toute la rythmique, avec la danse et parfois des choses extraordinaires, tout le monde le garde. Et ça commence comme ça, ce qu'on appelle le tasawwuf le maghribi. Il va partir du savant vers le populaire. Il va devenir une affaire simple chez les gens. C'est-à-dire, Soufi marocain, il ne se considère pas très loin de la société, mais quelqu'un qui est dans la société, mais qui joue de certains, disons, il joue son rôle, mais il a sa sphère privée. La sphère privée, c'est l'ouïr de tariqa. C'est là où il se différencie des autres. Quand il est au milieu de, je dirais pas sa secte, mais de son groupe, de sa confrérie. Donc, ils chantent ensemble, ils dansent ensemble, donc c'est leur 100 ans. Et ils finissent généralement. Et quand les Marocains ont cru que quand même c'est quelque chose de pauvre, jusqu'à Mohamed El Fassi quand même, qui était le ministre de l'enseignement et parfois de la culture, et ils ont cru que c'est pauvre tout ça. Mais quand la mouvance des années 70 commence à chanter ce vieux Melhoun, ce que Riwan, les Marocains ont découvert qu'il y a une richesse profonde et qu'on parle des choses vraiment... C'est la seule poésie marocaine pour moi, parce qu'il est produit localement. Il n'a pas la rythmique de la musique d'Arabie. Il n'a pas l'imaginaire. C'est local. C'est pour cela que le Melhoun, les Marocains l'acceptent parce que c'est même une partie de leur âme. Vous pouvez être on vous chante, je ne sais pas quoi, mais quand le Melhoun apparaît, tout le monde, tu vois, se tait. Il aime. Parce que justement, il y a cette spiritualité, cette temporalité, cette simplicité. C'est-à-dire, il est à la fois simple, il est temporel. Parfois, il est sensuel. Quand on parle de la beauté, on parle de quelque chose, les gens sont sensibles quand même. Et c'est des gens simples. Parfois, c'est un cordonnier. Parfois, c'est un boucher. Parfois, c'est un melm, un tanneur, qui par la suite devient poète. Il devient poète, il nous a laissé Debnati ou le Mtir, etc. Quand vous cherchez dans le bibliographie, on vous dit que c'est un simple petit artisan dans un coin. C'est ça la beauté de la chose. C'est des gens qui ont travaillé sans être sortis des académies, des grandes académies de la Qarawiyyin ou de Bnius, etc. Mais c'est comme ça les musiciens et les Je poètes. crois la musique, comme j'ai parlé Sidi Ahmed Aouzal, il a pris Mukhtasar Khalil en arabe, il l'a traduit en tamazight, en rythmique. Et les gens l'apprennent par cœur. Ils les chantent par la suite. Et même ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans une hadar pour apprendre, ils le récitent. D'accord, c'est ça très la clair. richesse. Très clair. Merci beaucoup aussi, Mohamed. Merci beaucoup pour Voilà, ces mon ami. éclaircissements. Merci. Je vous en prie. Nous sommes au service de l'État et du citoyen. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.